Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Une des premières choses qu'on apprend aux enfants dans les temples bouddhistes en Inde, tout ça dans les ashrams, c'est pas de compter, c'est pas d'écrire, c'est pas de lire, c'est pas les chiffres et les lettres en gros, mais c'est vraiment de respirer. Car respirer, effectivement, c'est une fonction autonome du corps, d'ailleurs qui est rattachée au système nerveux autonome, qui a pour rôle en fait de maintenir l'homéostasie du corps, donc l'équilibre général. Mais la respiration, c'est la seule fonction de notre corps qui est à la fois autonome et sur laquelle on peut prendre le contrôle. Et c'est ça en fait qui est hyper intéressant et qui est hyper sous-coté. Quand on parle de performance en général, c'est que d'un point de vue philosophique, si on regarde la respiration, j'aime bien cette idée, c'est un peu poétique, c'est de se dire que notre vie n'a lieu qu'entre deux respirations. Quand on est, on inspire, et quand on meurt, on expire. C'est la première chose et la dernière chose qu'on fait. Et malgré ça, du fait que ce soit quelque chose d'automatique, on y prête très peu attention. Alors que pourtant, au fil des millénaires, il y a énormément de méthodes qui ont été inventées, qui ont été travaillées, qui ont été creusées autour de la respiration et de comment la rendre plus consciente, plus efficace, pour améliorer son niveau de stress, pour améliorer sa concentration, pour améliorer sa chaleur, pour faire baisser en température. Ça, c'est hyper important. Là, on est en mois de juillet, pleine canicule, il fait hyper chaud. Mais aussi pour améliorer son système immunitaire. C'est vraiment des leviers qui sont largement sous-cotés. La dernière fois, j'étais au téléphone avec un prospect qui, lui, pour le coup, est atteint d'un trouble de l'anxiété généralisée. Et il se faisait suivre par un psychologue, par un psychiatre, et pour le coup, il ne lui avait jamais vraiment fait faire d'exercices un peu plus poussés sur la respiration. Et juste en quelques minutes, je lui ai fait faire un petit exercice de cohérence cardio-respiratoire. Il en existe plein, pranayama dans le yoga, la méthode Wim Hof qui est de plus en plus connue, Buteyko qui est une méthode un peu plus poussée. Il y a aussi la respiration carrée, il existe plein de méthodes comme je le disais. Mais simplement en faisant un petit exercice de cohérence cardio-respiratoire, c'est-à-dire en inspirant 4 secondes, expirant 4 secondes, inspirer 4 secondes, expirer 4 secondes, et ça pendant 2-3 minutes. Quand il a ouvert les yeux, il m'a dit « mais c'est la première fois que je me sens posé de cette manière et détendu de cette manière depuis vraiment très longtemps ». C'est pour ça que je veux te partager cette idée du fait que peut-être que tu respires mal. Et d'ailleurs, c'est pratiquement sûr quand on regarde les statistiques, je crois qu'il y a 60-70%, voire même 80% dans certains pays. C'est des statistiques, franchement, je ne sais pas comment ils les sortent, mais bon, elles sortent quand même. 70-80% des personnes qui respirent par la bouche, alors que notre appareil respiratoire est fait pour inspirer par le nez, car c'est là où il y a tout l'appareil respiratoire, où il y a les petits poils qui servent de filtre pour le pollen, les virus, les microbes, les bactéries. Mais je veux pointer ça du doigt aujourd'hui, le fait qu'il y a des chances que tu ne saches pas respirer, et que de simples petits exercices, où plusieurs fois par jour tu vas simplement t'asseoir, te poser, fermer tes yeux, te forcer à inspirer par le nez pour réhabituer ton corps à prendre ce réflexe et à poser ta respiration. Tout ça, ça peut simplement améliorer radicalement ta vie. Je te parlais rapidement de la méthode Buteyko tout à l'heure, qui est une méthode vraiment plus poussée de respiration. Le but en fait, c'est pas un exercice, c'est plutôt une méthode de rééducation de la respiration qui te permet à travers 9 facteurs qui sont notamment liés au volume respiratoire minimum au repos. Le but, c'est d'améliorer cette capacité, ton volume respiratoire minimum au repos. Et bien en fait, à travers différents liens de cause à effet, c'est de faire baisser le pH, donc l'acidité de ton sang, d'améliorer ta pression artérielle, d'améliorer l'import-export, le taux de CO2 et le taux d'oxygène dans ton sang, de créer un déséquilibre, et au final d'améliorer ta santé, ta forme physique. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'aujourd'hui on constate une baisse de certaines maladies chroniques. Moi, ça me parle énormément car je suis allergique au pollen, et je me rends compte que depuis que je fais attention à ma respiration, depuis 3-4 ans, je prends de moins en moins d'antihistaminiques, et mon confort respiratoire est bien plus élevé. Et j'en suis qu'au début. Je suis vraiment pas quelqu'un qui s'entraîne énormément au niveau de sa respiration,
mais depuis plusieurs années, j'y prête énormément attention, et à travers la méditation, à travers le yoga, à travers la cohérence cardio-respiratoire, différents petits exercices simples que j'utilise tous les jours, j'ai déjà radicalement amélioré mon confort. Donc je peux que t'encourager à creuser dans cette direction et à te dire que c'est pas parce que ton cerveau automatise ta respiration que tu n'as pas le droit d'en prendre le contrôle. C'est comme ta vie. Soit tu décides de la laisser filer et de voir un peu ce qui se passe, soit tu décides d'en prendre le contrôle, de devenir responsable de tout ça, de devenir responsable de ta vie et de voir ce que ça peut donner. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.